Donc, il nous reste 15 minutes. On va parler avec Anonyme. Bonjour. Allô? Monsieur Alexis, Oui, son est on bon. vous écoute. Cool. Je me, je me rappelle la dernière fois que je vous avais appelé, ça doit bien faire une couple de mois. Là. Je me rappelle pas pendant tout qu'est-ce qu'on avait discuté, mais je sais que vous m'aviez suggéré de réfléchir à quelque chose. Et puis, euh, ultimement, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est plus difficile que je pensais de réfléchir. Puis ça m'affecte plus souvent que je pensais. Exemple, Oui, d'avoir un moment où ce que j'ai à réfléchir avec un peu de stress. Mettons, c'est à la job, là, puis il faudrait que je prenne une décision. Ben, si c'est quelque chose qui est pas trop important, il y a des bonnes chances que je réussisse à avoir un bon call de jugement puis à prendre une bonne décision. Mais si c'est quelque chose d'important pour moi et pour la job, pour mon boss, ça n'a pas d'importance. J'accorde une importance quelconque à ce que j'ai à faire, ça devient difficile de réfléchir. Puis je me suis rendu compte que c'est comme ça euh, partout. Je peux être seul, il n'y a personne autour, il n'y a personne qui est au courant de ce qui se passe dans ma tête. J'essaie de réfléchir sur un sujet donné, ça peut être à peu près n'importe quoi, mais si c'est stressant, c'est important, on dirait que j'ai le cerveau qui fige. Puis plus que je stresse, pire que c'est. beaucoup de monde sont pognés avec, beaucoup d'adultes sont pognés avec ça. Ouais. Mais je pensais pas que c'était omniprésent de même. Ça m'a pris quand même quelques mois de me rendre compte de ça. Première question, qu'est-ce qui vous stresse? Réfléchir ou prendre une décision? Ça peut être juste un des deux, mais c'est souvent les deux. C'est décidé. C'est décidé. Ouais. Vous avez été dompté à ne pas décider ce qui était bon pour vous. Et j'ai Oui, bien dit oui. dompté, les mots sont choisis. Dompté à ne pas prendre de décision importante. Oui. Par contre, j'ai aussi été, mettons, tu sais, que je justifie tout ce que je faisais, là. On avait déjà parlé, là. Ouais, Pour ceux qui n'étaient pas là, fallait que je réfléchisse, puis après ça, que je justifie mon processus de réflexion. Fait que, tu de sais, des fois, décision, même pas la sans prendre de réflexion. La réflexion dans votre tête, pas de problème, parce que ben, vous pouviez la cacher. Mais prendre ouais, une mais c'est pas décision, ça. si vous décidez quelque chose, ça va paraître, là. Ouais, mais dans le fond, Et comme je dis souvent, qui va en prendre ombrage? Qui va avoir le feu au cul que vous preniez une décision importante? vite de même, moi, je dirais que c'est le père qui a été le pire avec ça. Allez-y, lâchez-vous. Ça se peut très bien. Allez-y, convainquez-nous. Ben, je pense que mon père a eu toute sa vie bien peur que je l'égale ou que je le dépasse, peu importe comment, puis dans quel aspect. Puis je pense que pour lui, ça a été quelque chose qui l'a comme hanté tout le temps, puis encore aujourd'hui. Tu sais, C'est bon le mot. Oui. faudrait Allez-y. pas que je le fasse paraître comme étant pas le seul d'être capable de quelque chose, tu sais. Ouais. Est-ce qu'il serait pas capable? Puis je pense que c'est pour ça qu'il disait tout le temps, ah, tu vas finir sur le BS. Je pense que c'est ça qu'il aurait voulu. Oui. Puis c'est ça qui s'est organisé pour que je fasse, même si c'est pas ça que j'ai Ouais. fini par faire. Je pense que ça le fait chier. Jusqu'où il est allé pour vous écraser, pour vous dominer et vous réduire, vous rapetisser à un stade où vous ne pouviez pas prendre de décision importante pour vous-même. Jusqu'où il était, quel moyen qu'il a utilisé?
Ben, c'était généralement lui qui prenait la décision de faire quoi que ce soit de telle façon, puis peu Oui. importe ce que je décidais en cours de route, parce que souvent, il me laissait tout seul, mettons, là, tu vas faire ça comme ça, puis tout était prémonché, disons, là. Oui. Et puis, si là, il arrivait quelque chose qui faisait que j'avais une décision à prendre par moi-même, puis là, ben évidemment, il me disait, t'es tout seul, il faut que tu t'organises pour que ça marche, puis ci, puis ça. Fait que là, ben, moi, je prenais une décision. Ben, après ça, si mettons que c'était pas bon, ben là, c'était de ma faute parce que là, j'avais dérogé de ce qu'il m'avait dit. Puis Oui. j'avais mal compris c'est quoi que lui, il s'attend comme type de réflexion. Puis Mais si plus ça jeune, marchait, avant, plus jeune, quel moyen a-t-il utilisé pour vous dompter? ah ben il fait ou il gueule, ou il t'humilie. Pardon? Ben selon, mettons, le contexte, là, y a-tu des gens autour puis tout, là, ça va être euh, il va frapper, il va crier, ou il va faire de quoi qui est pas bien bruyant, disons, mais c'est humiliant. Vous effacez à partir de quel âge? Je dirais 4 5 ans, mais ça a commencé vers plus vers 6 7 7 je pense. Racontez. Ben, tu sais, à 7 ans, j'ai commencé à essayer de plus chercher son approbation puis de l'impressionner, disons, parce que je Non, au voulais niveau que. du passage, la violence. Ouais, ben c'est ça, je prenais plus de risques dans mes décisions. Monsieur Je- Alexis, Ouais. les châtiments corporels. Qui faisait? Ben, Donnez-nous des exemples de sa violence. coup de pied au cul avec des capes d'acier. Pardon? Coup de pied au cul avec des capes d'acier. Lève par un bras, puis débarque de la machine, du char, du 4 roues, dans les marches. Pogne un bâton au côté, donne une claque sur ses fesses ou sur derrière des cuisses. Pogne tes mains, puis il prend son gant dans sa main comme un fouet, chloute sur le dessus des doigts. Continuez. Ben, des claques dans la face. Poigner puis te lancer pour t'enlever de quelque part. Vous êtes dans quel groupe d'âge, monsieur Alexis? J'ai 27 ans. C'est pas dans les années 40, hein? Non. Et jusqu'à quel âge que vous avez marché dessus? 17. Pardon? 17 ans. Racontez-nous la dernière fois comment ça s'est passé. Ça arrête presque toujours à 17 ans, soit dit en passant. Ouais, c'est normal, là, c'est le rapport d'égalité physique. Ben, vous avez tout compris. Ouais. Racontez-nous la dernière fois. Vous en souvenez? Ben, Ça fait pas bien longtemps, ça fait juste 10 ans. oui, oui, oui. Puis c'est ça, là, il me pointait avec son doigt là, sur le torse, là, puis, parce que je Oui, fermais les poings, puis j'étais enragé, là, puis oui. j'étais enragé, puis j'étais humilié, puis je voulais pas le montrer parce que c'était pas une bonne idée. Fait que là, lui, il m'a dit, bon, c'est quoi ça, ces petits points-là, là? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Y a-tu de quoi là-dedans? Là? Puis là, il me picossait de même. Puis à un moment donné, les yeux grands ouverts, là, je voyais absolument rien, puis je l'ai poussé d'un bord à l'autre de la maison. Puis il y avait une porte en vitre dans l'autre fenêtre, là, dans l'autre bord de la maison, puis je l'ai poussé dedans. Là, puis je vous le dis, quand on est arrivé, je pensais qu'elle pétait, ça a shaké dans la maison. Puis là, j'ai commencé à le farger en calvaire quand ça a accroché. Puis là, je gueulais, tu fermes-tu ta gueule, mon tabarnak, t'as-tu compris? Ferme ta crise de gueule, je t'ai écœuré, ferme ta gueule, tabarnak. Là, je fais ça, je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça. Puis ça. Puis là, j'ai fait ça jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fige tellement que, je sais pas, j'avais de l'émotion, là, tu sais, puis j'ai commencé à broyer, puis j'étais plus capable de rien faire. J'ai essayé de crisser mon camp en courant de la maison. Il est arrivé, il m'a tassé avec sa main dans un bord. Tu sais, j'ai reculé de 5 6 pieds, mettons, mais il a claqué à la porte. Il m'a dit, c'est pas vrai que tu vas faire ça puis tu vas t'en aller. Là, t'as pas d'affaire à faire ça, c'est pas correct, faut qu'on se parle. Ah, tout J'ai d'un fait, coup, il voulait parler. ben oui, définitivement.
Fait que là, j'ai fait pareil comme quand que j'étais jeune. Là, tu dis pas grand-chose, là, puis tu regardes à terre, puis tu dis oui, je m'excuse, c'est ça, c'est correct, puis je sais pas, puis blablabla. Puis après ça, il crisse son camp, pas trop satisfaite, mais au moins tu regardes à terre, puis là, ben, après ça, je suis parti. Je suis parti en fugue pendant 10 jours. À quel endroit? J'ai commencé par. Je viens pas de là, mais je suis monté à Sherbrooke pour pogner un transport jusqu'à Montréal. Puis après ça, je suis parti jusqu'à Québec où c'est que j'ai passé 8 jours. Vous êtes parti en fugue parce que vous aviez peur de vous ou parce que pourquoi vous êtes parti en fugue? Parce que je savais pas quoi faire pour sortir de chez nous. Tu sais, j'étais pas en moyen financièrement, mais j'étais pas plus autonome dans le fonctionnement, disons. Puis je voulais juste colisser mon camp de là. J'étais écœuré des deux géniteurs, dans le fond. Puis je voulais juste être tout seul. C'est pas dur, je voulais juste être tout seul, puis qu'on arrête de me faire chier, esti. Je voulais juste la calice de paix. Fait que j'ai collé le camp. Qu'avez-vous fait pendant les 8 jours à Québec? Euh, ben, un bout là, que je me tenais avec les sans-abri. Comment? Puis, il y a un bout que je me suis tenu avec des sans-abri. Puis, un moment donné, j'étais allé à l'auberge de jeunesse, j'ai rencontré du monde là-bas, on est parti au bar. Puis là, j'ai été sur la rumba pendant 2, 3 jours. Puis après ça, j'ai suivi du monde. Euh, je connaissais pas Québec dans ce temps-là, fait que je sais pas dans quel bout qu'on était allé, mais on était parti à une autre place de Québec. Puis là, c'était la même affaire, là, on faisait le party, on allait dans les apparts. Le monde savait pas trop j'étais qui, mais posait pas trop de questions. Fait que c'était parfait. Puis finalement, juste le trip de même, là, parce que ça me tentait, je me suis pogné un autobus, le moins cher puis le premier qu'il y avait, fait que là, je me suis ramassé à Shawinigan. Puis c'est ça. Mais après ça, c'est là, la police en rentrant en contact avec moi, ils m'ont dit ouais, ben là, ça fait trop de temps que t'es parti, puis ça, faudrait que tu reviennes, parce que sinon, on est obligé de faire ci, ça, ça. Fait que j'étais allé à Trois-Rivières, j'ai pogné un autobus, puis je suis retourné le plus proche que je pouvais de Mais chez mes là, parents. il reste 2 minutes, là, mais en quoi que c'est des affaires de la police, là, à 17 ans, là? Mineur. Ma mère avait appelé la police. Fait que Est-ce que, à votre Quand, connaissance, votre mère a mentionné la bataille entre vous et votre père à la police? c'est sûr que non. Mais non. Trop quelqu'un l'a lâche? mentionné dans le chat, Doc, là. Moi, là, j'ai un gros jugement, là. Mais ça doit être très rare que des familles respectueuses, équilibrées, que les enfants ont envie de fuguer, là. C'est évident. Ouais, C'est évident. Les enfants sont pas tous stupides, là, voyons. On va devoir se quitter là-dessus, Alexis. parfait. Monsieur Alexis, merci beaucoup pour la confiance. C'est à vous. Merci beaucoup. On se reparle. Vous remettez ça à un moment donné, quand ça vous convient. Le mot réflexion n'est pas synonyme de décision, même si l'un accompagne régulièrement l'autre, la main dans la main. Mais la balance peut rester sur le bord du chemin. Bye, Monsieur Alexis.